Avant de poursuivre sur une prochaine vidéo, enfin une prochaine série, il me semble quand même important d'expliquer plus ou moins les bases de mon cheminement de pensée, de ma manière de penser, pour que vous puissiez mieux me suivre dans mon raisonnement quand même. Parce que c'est quand même assez compliqué d'amener des personnes à comprendre ma vision des choses sans installer des bases. Et c'est ce que je compte faire justement. Ma prochaine vidéo, celle-ci justement, s'attaque à un sujet assez complexe et un peu polémique, on va dire. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à la faire, mais je pense qu'elle est nécessaire. Le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est la notion autour du bien et du mal. Alors le bien et le mal, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est plus ou moins le principe selon lequel lorsqu'on fait une bonne action, c'est-à-dire lorsqu'on rend service à quelqu'un, lorsqu'on est altruiste, on aura fait une bonne action, que ce soit religieux ou pas. On se sent bien en nous, et la personne en face se sent également bien, en tout cas on l'espère. En tout cas, on flatte quelque part l'ego, ce que j'ai remarqué. On flatte quelque part l'ego parce que si on n'avait pas d'ego, je ne sais pas si on serait amené à faire ces actions-là. C'est-à-dire, c'est de l'altruisme, oui, mais par quoi est amené l'altruisme? C'est une question que je me suis souvent posée. Qu'est-ce qui rend altruiste? Qu'est-ce qui amène un être humain à à faire des bonnes actions, entre guillemets? Je dis bien entre guillemets parce que pour moi, tout simplement, euh, c'est justement la raison de cette vidéo. Je ne crois foncièrement pas au bien et au mal. Pour moi, ce sont des notions inventées par l'être humain. Ou plutôt par cette nouvelle, cette nouvelle ère, c'est-à-dire l'ère depuis qu'on est entré dans l'âge 2000, enfin, depuis l'ère zéro, depuis l'an zéro, somme. Pour moi, ça existe depuis cet âge-là. Après, possiblement que ça existe depuis plus longtemps que ça, mais j'ai plus tendance à penser que les civilisations antérieures avaient la notion de valeur. Je viendrai là-dessus plus tard. Je vais prendre un exemple très simple et très concret. Durant la Première Guerre mondiale, c'était la guerre, c'était un conflit incroyable, tout ça. Il y avait un soldat allemand qui était à terre, qui ne pouvait plus bouger, et un autre soldat anglais qui arrivait et qui avait l'occasion de descendre un autre soldat. Il avait la gâchette en joue, il pouvait lui tirer dessus quand il voulait, mais finalement il l'a laissé partir. Il s'est peut-être dit que c'était un acte de charité, bon, il a voulu faire une bonne action, on sait pas. Le truc, c'est que cet acte a provoqué la Seconde Guerre mondiale. Où je veux en venir par là, c'est que simplement ce soldat était Adolf Hitler. Ce que je veux entendre, c'est que de par des bonnes actions peuvent naître des meilleures intentions, peuvent naître les actes les plus horribles. Pour moi, c'est trop relatif pour pouvoir avoir une base réelle. Ce qui va apparaître bon à quelqu'un va apparaître mauvais à l'autre, et vice versa. Enfin, ce qui va apparaître néfaste à un autre va apparaître bon à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas croire que Adolf Hitler ait fait ça et fait tout ça en se disant que c'était mauvais. Enfin, j'arrive pas à le concevoir. Je rejoins assez Ernesto une fois de plus sur son idée. Pour moi, on ne fait jamais les choses en se disant que c'est mauvais. La nature humaine veut qu'on fasse des choses en pensant que c'est le bien. Enfin, je comprends pas la logique. Je sais qu'il y a des psychopathes qui savent qu'ils font du mal, tout ça, mais ça c'est maladif, c'est une maladie psychique, tandis que là il y avait une... Enfin, j'arrive pas à expliquer ce que je... Oui, les psychopathes qui sont conscients de faire du mal autour d'eux et qui ne vont pas avoir de compassion, tout ça. Mais pour moi c'est relatif parce qu'ils le font avec un but derrière. Et il y a trop de paramètres à en prendre en compte à mon avis. C'est compliqué à expliquer, c'est un raisonnement qui est assez complexe en réalité, que j'ai du mal à exprimer en vidéo, mais je fais de mon mieux. Bon, on va passer à la suite, parce que là je vais m'y perdre sinon. Voilà. Ce que j'entendais tout à l'heure par rapport aux Grecs, les civilisations antérieures,
c'est que ces civilisations-là n'avaient pas la notion du bien et du mal, ils avaient la notion des valeurs. C'est-à-dire un homme qui sait bien se battre, qui est bien bâti, qui a une notion d'héroïsme. La notion d'héroïsme était très présente à l'époque. Quand les héros étaient très respectés, les héros de guerre, ce genre de choses. Le courage à la guerre était très bien vu. Mais en somme, c'est quoi la guerre? C'est un massacre. Et pourtant, c'était des valeurs qu'on peut assimiler au bien et au mal. Ce que j'entends par là, c'est que c'est extrêmement relatif, une fois de plus. Et ce que je veux dire, c'est que ces notions-là vont apparaître en fonction des âges, en fonction des cultures et en fonction de l'expérience, de la naissance, d'où, de la graine, de la civilisation dans laquelle elle est née. Qu'est-ce qui va déterminer ce qui est bien et mal? Eh bien, c'est la culture. C'est la culture, tout simplement. Ce sont des notions abstraites, non seulement abstraites à mes yeux, mais également extrêmement relatives. Parce que, oui, c'est une maladie mentale d'être psychopathe, j'en reviens toujours à ça. Mais justement, c'est pas parce que la personne est malade mentale qu'elle est foncièrement mauvaise. Ce n'est pas de sa faute. C'est ça que j'entends par là. C'est que oui, ce n'est pas de sa faute, c'est la faute de sa maladie. Mais la maladie, elle s'en fiche du bien et du mal. Elle n'a pas la notion de vertu. On s'en fiche de ça. C'est pas important. C'est une maladie. Et justement, on a quel regard par rapport aux maladies? On a un regard néfaste. Pourquoi? Parce qu'elles sont dangereuses pour nous. Tout simplement. Ça représente un danger, donc c'est néfaste, et donc c'est mauvais, et donc c'est le mal. Mais les maladies, ce n'est pas le mal. Il y a bien des microbes qui sont bénéfiques pour nous. C'est ça que j'entends. Ben, par cette vidéo, je tiens évidemment pas à me dédouaner de mes responsabilités civiles, c'est-à-dire, évidemment, je sais que je commets un crime, évidemment que j'en paierai le prix fort, c'est normal, c'est humain. Mais ce que j'essaie d'amener, c'est vraiment mon schéma de pensée, c'est-à-dire un raisonnement plus ou moins clair et précis. Je veux vraiment poser les bases de ma réflexion pour pouvoir enchaîner par la suite. En fait, cette méthodologie, cette notion de pensée, elle me vient principalement de mon enfance, c'est-à-dire que du moment où j'ai arrêté de croire en un Dieu bon, en un Dieu, j'ai arrêté de croire en cette notion du Dieu bon, tout simplement. En réalité, j'ai complètement oublié pourquoi j'avais arrêté de croire en ce Dieu bon. Je sais juste que j'ai arrêté de le croire et qu'à partir de là, mon chemin de pensée a complètement changé. Et pour moi, le bien et le mal sont avant tout présents dans les civilisations pour instaurer un climat de justice et de pouvoir. C'est-à-dire que, en installant ces notions-là, qui sont des notions ancrées dans l'inconscient collectif, enfin pas dans l'inconscient collectif, mais des notions qui sont Non, ce n'est pas dans l'inconscient collectif, justement, puisque c'est en fonction des civilisations. En fonction des civilisations et du mode de pensée. Donc non, ce n'est absolument pas collectif. Mais pour moi, cela fait écho, oui, à cette notion de pouvoir. Par exemple, on va prendre le Moyen-Âge. Durant le Moyen-Âge, il y a eu les croisades, il y a eu des exterminations d'hérétiques, et tout ça au nom de Dieu, au nom du bon. Et pourtant, ce n'était rien d'autre que des massacres. Ça n'avait rien de valeureux. Ce n'était rien d'autre que des massacres. Et pour moi, le bien et le mal, ça fait vraiment écho à cette notion de pouvoir. Parce que, entendons-nous, le bien et le mal, il s'est complètement détaché de tout aspect religieux depuis. Et pourtant, il existe encore. C'est bien qu'il y a quelque chose derrière. Et donc, je me suis posé la question, à quoi est-ce que ce pouvoir servait? Pourquoi est-ce qu'il y avait un besoin de pouvoir? Eh bien, tout simplement, que ce soit des valeurs ou même le bien et le mal, je pense que c'est avant tout pour créer une civilisation. Je ne dis pas qu'une fois qu'elle est créée, la civilisation n'a plus besoin de ces notions-là. Justement, je pense qu'elle peut totalement réussir à s'en détacher. Bon, il y aura un chaos derrière, mais voilà. Mais je pense qu'un chef est nécessaire pour la fondation d'une civilisation. Mais une fois que la civilisation est créée et qu'elle est stable,
je pense très sincèrement que le chef n'est plus nécessaire. Mais vraiment, elle est nécessaire pour installer oui, ces fondements, tout simplement. Et je parle bien de civilisation évoluée. Je ne parle pas des hommes préhistoriques ou ce genre de choses-là, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment que ce soit des êtres de conscience qui aient conscience de créer quelque chose, de créer une civilisation stable et avec une histoire derrière. Par contre, j'aimerais vraiment, si vous en connaissez, j'aimerais... En fait, mon but dans ces vidéos, c'est vraiment presque qu'on me contre, parce que j'ai le besoin d'apprendre. J'aimerais, si cela existe évidemment, que vous me donniez des contre-exemples. J'aimerais, si ça existe, que vous me donniez le nom d'une civilisation qui n'a pas eu besoin de chef pour naître. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup en tout cas. Et pour finir, oui, je ne crois pas en un Dieu bon, mais est-ce que ça veut dire qu'au fond je crois en Dieu? Bah, en un sens, oui, mais pas en la version largement acquise et acceptée. Ça, non. Je vous expliquerai dans une autre vidéo, mais pour l'instant, je vous dis à bientôt.